Yann, nous sommes... Yann, nous sommes sans... Ouais, parce que nous sommes chanceux, j'ai bien fait moi, j'ai des bonnes idées des fois. Comment il se fout de ma gueule lui? Vas-y, la chance qu'on a. C'est plutôt... Voilà. On va la faire comme ça. Regardons ce qu'on a comme chance. Yann, nous sommes chanceux aujourd'hui, le musée de l'automobile nous a mis à disposition cette pépite, la Lamborghini Diablo. Absolument, elles sont très très rares ces voitures, on les voit très rarement, j'en ai quasiment pas vu sur la route. Donc ouais, gros kiff aujourd'hui. C'est parti? Yes. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Les amis, avant d'entamer l'essai de cette Lamborghini Diablo, un petit mot sur le sponsor du jour, Car Vertical. Car Vertical c'est quoi? Eh bien vous souhaitez vérifier l'historique d'un véhicule que vous allez acheter. Pensez à le vérifier sur Car Vertical et on va tout de suite prendre l'exemple de cette BMW série 1. Alors déjà, cette BMW, on peut voir qu'elle a un souci au niveau du kilométrage, elle a été accidentée, en revanche elle n'a pas été volée et elle n'a pas servi de taxi. On peut voir que cette voiture a subi des dommages en Allemagne, elle a ensuite été vendue pour arriver en Italie. Voilà, on peut voir qu'elle n'a pas été volée. Voici une liste des pays dans lesquels son historique a été vérifié. On le disait tout à l'heure, le kilométrage, eh bien effectivement, il y a un petit souci. Il passe de 112 000 à 12 000. Il a perdu 100 000 km. Hop, les dommages. Alors, on n'a pas le type de dommage, mais en revanche, on peut voir que le coût de réparation estimé est entre 10 et 15 000 euros. Et je pense qu'on peut avoir davantage d'informations en cliquant sur les photos. Et effectivement, cette BMW série 1, elle a un petit souci, elle est plus trop symétrique on va dire. D'où l'importance de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. En plus, avec le code RASSO20, vous avez 20% de réduction. Yann, on va pas se mentir, la dernière fois que nous avons sorti une Lamborghini du musée, nous avions appelé la vidéo un fantasme déçu, c'était la Lamborghini Countach. J'espère que ça ne va pas se répéter aujourd'hui. Alors écoute, sur la Countach, je n'avais jamais mis mes fesses dans la voiture à l'époque. Ouais. En revanche, cette voiture, je l'ai pratiquée quasiment quand elle est née, il y a une trentaine d'années. Et donc j'ai un vieux souvenir. On va voir si mes souvenirs sont exacts ou pas, mais il y a 2-3 trucs qui m'avaient quand même bien marqué sur cette voiture. Comme quoi? Sans spoiler. Un embrayage de dingue, Ouais. une direction de dingue, une pédale d'embrayage hallucinante, dure, j'avais l'impression d'être sur le repose-pied. Il me presse sa cuisse quoi. Ouais. Et puis le volant là, faut le tourner. Oui, ça m'est resté longtemps. À l'époque, je m'étais dit, tiens, avant Lamborghini faisait des tracteurs. Avant d'embarquer, un petit mot sur son design quand même. Redoutable, tu as vu quand on est face à cette voiture, elle part comme ça, Exactement. littéralement, elle part. Un capot qui fait 1 mètre. Un autre capot qui en fait coffre 2. qui en fait 2 là-bas. On est gentiment dans la démesure, avec quand même un dessin très atypique, je pense, pour l'époque, et qui, je pense, va donner beaucoup de lumière dans la voiture. C'est cette vitre qui vient très loin, enfin qui est très grande en fait. Alors j'ai toujours ce petit doute sur les sièges. En une seule, voilà. Monocoque. Ouais, exactement, en un seul coup de crayon là. Mais voilà, la voiture est comme presque déséquilibrée quand tu la regardes, et c'est ça qui est hallucinant en fait. Elle a une très belle ligne je trouve sur le côté. Voilà, et puis on n'a plus l'habitude de voir des sportives avec des jambes de 17. Ah oui, ça fait tout petit. C'est tout petit avec des pneus très larges en 335 je crois. Ouais mais ça lui va quand même très bien je trouve ces jantes de 17. C'est très beau. Tu t'es chauffé, on y va? Oui, laisse-moi un petit peu le temps. Go. Yann, ça y est, nous sommes à bord de la bête. Du vaisseau, du... Ah, c'est indescriptible en fait. machine de guerre. Ouais. Alors, Countach. Oui. Countach. Diablo. Diablo, bah oui. Alors déjà, on voit plus, hein. Oui, ils ont mis... ils trouvaient que sur la Countach, on voyait pas assez. Ouais. Eh bien, on voit un petit peu plus. Mais en revanche, te mettre un tableau de bord et grand comme ça, Oui, alors, il faut être grand. Ouais. Mais c'est bizarre parce que si t'es grand, tu touches le plafond. Il faut être grand.
de la marge. Ah oui, c'est impressionnant. Moi, j'ai une place démesurée. Très impressionnant. Je sais pas si on se rend compte à l'image de la hauteur de la console centrale. Là. Non, mais on va illustrer ça. C'est énorme. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Non, on a l'impression d'être dans un avion, en fait. J'ai Deuxième l'impression d'avoir un étage. cockpit. Et ce qui est génial, c'est que tous ces cadrans-là sont à peu près dans le cercle du volant. Ça veut dire que tu le vois pas. Donc je perds la vitesse à 220 et je la récupère à 320. Bah, 325 vitesse max. Hein. C'est parfait. Bon, est-ce que nous allons démarrer? Je regarde tous mes voyants. Alors, les commandes sont hallucinantes sur cette voiture. C'est-à-dire que là encore tout à l'heure, je pensais que ma jambe gauche était sur le cale-pied. Non, elle était sur l'embrayage. Donc, j'enfonce l'embrayage. Ah ouais. Tu sens l'inertie du démarreur. Waouh. Alors, l'embrayage, c'est un truc de dingue. Il est dur? Ah, mais il est très très dur. Bah, qu'est-ce qui est pas dur dans cette voiture? Ah ouais. Je Allez, sens que ça let's va go. déformer ses propos. Go. C'est parti. On est dans une Diablo, Pierre. Oui, bah, une pièce d'histoire. Alors, son dessinateur, c'est toujours Marcello Gandini. Marcello Gandini, si. Sauf qu'il était plus chez Berton à l'époque. Ah. Il était en solo. Et avant, ils avaient demandé à Giugiaro Giugiaro, si. de faire des petites esquisses, mais ça convenait pas, donc ils ont dit à Marcello de revenir pour Ah, dessiner la Diablo. Bon, c'est faire caler. Ouais, mais c'est réussi. Ah ouais, ça a une gueule. Dans les rétros, là, on voit en fait... Ah oui, exact. T'as vu? C'est... C'est trop bien. Scusi, hein. Et alors, la direction. Bon, alors là... Ça y C'est est. du béton, quoi. Alors, j'ai quand même une anecdote par rapport à ça. Ouais. Il y a de nombreuses années, là c'est pareil, il faut que j'essaie de trouver des photos. Le club Lamborghini Europe vient à l'OEAC. D'accord. Je parle de ça il y a très longtemps. On doit être en 92, 93. D'accord. Michel Lemel avait convié tout ce petit monde à l'OEAC. Et là, on voit débouler à l'OEAC une petite vingtaine de Diablo. Une petite vingtaine, De Diablo, sachant qu'il y a eu 3000 exemplaires. exactement. C'est pour ça que c'était le club Europe d'ailleurs. Il y avait du monde de partout. Plus, il y avait à l'époque l'écurie F1 Larousse Lamborghini qui était présente en petit comité pour faire rouler avec Eric Comas, je crois, le matin, la F1. Waouh. Et à l'époque, Jean-Marie Bigard, qui était possesseur d'une Diablo, avait eu la gentillesse de nous prêter sa voiture pour que nous puissions faire quelques tours. T'as fait des tours dans la Diablo de Jean-Marie Bigard. Eh ben oui, si, il avait d'ailleurs, il est allé jusqu'au bout du délire, il avait mis des paquets rouges dans sa voiture. Waouh. Une bombe. Bon, ça reste un grand moment, c'est une des premières fois à l'époque où je roule avec une voiture comme ça et je retrouve là instantanément ce que j'avais ressenti à l'époque. C'est de la dureté, quoi. Ah non, mais la direction. Et il y avait ce jour-là l'essayeur de l'usine, celui qui validait les voitures sur Kitchen, Ouais. qui allait faire des bornes. Et là, je me retrouve à côté d'un colosse. Le mec, il est gaulé comme ça, il a des bras comme ça, il a une gourmette que moi je peux même pas porter. Et je le vois rouler, il m'emmène et après il me dit vas-y, prends le volant. Et j'arrive dans l'épingle et j'arrive pas à tourner le volant. Et lui faisait ça à une main, tranquille. Mais on n'avait pas mangé la même chose. Ouais, je pense pas, non. Sur cette voiture, Yann, nous sommes en présence d'un V12, hein, on le ouais. sait, de 5 litres 7. Ouais, ils ont posé un moteur, ils ont fait une voiture autour là, tu vois. Ouais, c'est ça. Il est long derrière. Et il fait 492 chevaux, celui-ci. Oh. Ah ouais, agréable. Si cette voiture n'était pas gentiment inconduisible, Gentiment conduisible. Bah, le cahier des charges à l'époque, il était simple, hein. C'était être la voiture la plus rapide du monde. La D'accord. supercar la plus rapide. alors je vais assurer mes freinages. Oui. Parce que la Diablo, il faut se méfier. Tu sais pourquoi Diablo, au fait? Non. Bah, Ferruccio Lamborghini. Si. Il aime beaucoup les taureaux. Oui. Puis bah, il s'est rappelé Ah, d'une c'est- histoire. C'est pas une race. Non, c'est un taureau qui a combattu dans les arènes. Et il s'est dit, bah tiens, ce taureau, il a fait un super combat. Je vais appeler ma bagnole comme le taureau, El Diablo. Et le Diablo. Voilà. Allez, boum. Alors c'est une boîte inversée, hein. La première était en bas à gauche. Voilà l'épingle. Wow. Eh, je te plains là. Ma bellissima macchina, si, mais... Il y a un problème. Il y a un problème. La Countach, tu sais, tu l'as fantasmée. Oui, Est-ce que tu es content d'avoir cette voiture? Enfin, de rouler avant cette voiture? oui. Alors, j'ai eu la chance de la rouler à l'époque, quand Ouais. en plus c'était une voiture moderne. C'est-à-dire que D'accord. c'était
C'était hallucinant. Bon, j'en avais jamais vu et d'un seul coup j'en ai vu une vingtaine. Donc, Oui. alors, le pédalier, les pédales sont très 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 proches les unes des autres. Hein. Tu peux te tromper? J'ai eu un petit moment de solitude là. J'ai ma chaussure droite qui a touché ma chaussure gauche, dis donc. T'aurais dû venir en chaussures de pilote. Là, c'est loin d'être un détail, oui, je te l'accorde. Tu vois, là quand même, dans ces moments-là, j'ai quand même envie de remercier de nouveau le manoir de l'automobile parce que Évidemment. nous proposer l'essai d'auto mythiques comme celle-là, C'est tout juste incroyable. et il y a des bijoux, il y a ce bijou-là, mais il y en a plein d'autres. Il est quand même urgent pour vous, si vous ne le connaissez pas, de visiter ce manoir. Exactement, donc si vous êtes passionné automobile, n'hésitez pas à aller faire un tour au musée de l'Oéac. Ça coûte une dizaine d'euros et puis vous en prendrez plein les yeux. Ah ouais. Alors moi, j'en prends plein les bras. Mais vous, ce sera plein les yeux. Et puis Yann, j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à nous soutenir grâce au Super Exactement. Sense. Vraiment un grand merci à vous, ça nous aide énormément dans notre travail. Allez. Ah, tu l'aimes bien l'épingle, hein? Ouais, je l'aime bien, surtout épingle gauche sur épingle droite. J'en prends une suée là. À la réaccélération, c'est comment? C'est coupleux ou pas? C'est coupleux. Voilà, j'accélère. Oh là là. Allez. Oh le son. Alors on sent, voilà, on est en 335 derrière. Hein. Oh, pour l'époque, c'est énorme. Ah bah c'était énorme. Je me souviens, il y avait à l'époque une Pantera de Tommaso au Ouais. musée qui devait avoir la même monte pneus. C'était les pneus les plus larges en fait. Et c'est des P0 que nous avons. Ouais, des P0 de Des P0 fatigués. 1900 Bon, ils doivent être de la... qui ont le dessin hein, vraiment, c'est ceux d'origine. Hein. Ouais, je pense qu'ils doivent être de 91 comme la voiture. Hein. Ouais. Allez, 5000. Wow. Tu sens que voilà. Elle a combien de milliers de kilomètres, Yann, s'il te plaît? 11 729. 29. Ah, elle en a peu. Hein. Alors. Donc, Wow. tu sens que là quand même on est sur quelque chose d'hyper rageur. C'est un autre univers. Hein. Ouais. Et de base, elle devait faire 5 litres 2. Mais ils se sont dit lors des essais, Que s'est-il passé? c'était pas assez concluant en fait. Ça pouvait pas être la supercar la plus rapide. Donc ils l'ont passé à 5 litres 7. D'accord. Et pour l'anecdote, c'est Sandro Munari Sandro Munari? qui a participé au développement de cette voiture. D'accord. Le pilote de rallye. Pourquoi on a envie de parler italien quand on est dans ces voitures? Dans la Diablo, El Diablo. Lamborghini. Ferruccio. Ce prénom, il me tue. Eh, Il fait chaud. je mouille le polo. Hein. Ouais. Je mouille le polo. Je pensais qu'elle allait être plus balourde que ça. Ouais, alors, t'as pas spécialement envie d'enclencher quand même fort. Ouais. On va prendre le droite un peu vite là, tu vois. Hop là. Tu sens cette inertie derrière. Oui. Bah t'as le sac à dos, hein. Voilà, je sens déjà que ma pédale de frein Oh merde. commence à donner des petits signes de... Ah, il sèche mon jeu. Bah, quand ça te sentit la fatigue. Ah ouais. Bah, mine de rien, ça pèse environ 1600 kg. Hein. Eh ouais, la voiture est lourde. Mais pourtant, ils ont quand même calé un châssis en aluminium dessus, donc t'imagines. Je pense que le moteur et la boîte, à eux deux, ils jouent dans la balance. Mais le moteur central arrière comme ça doit être... Tu sens quand il y a un peu de dynamique dans le long droite là-bas. qu'il est, hop là. Voilà, même tu vois, on va rentrer dans le long gauche avec, allez, de manière un tout petit peu dynamique. Ouais. Et là, voilà. Oh là 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 là, ouais, ok. je Alors vois. malgré tout, le train avant pourrait saturer facilement, hein, Ouais. parce qu'on n'a pas beaucoup de poids devant. Donc au lever de pied, elle va pas engager. Sur les freins, elle finirait par venir, je pense. Ouais, mais c'est pas le but là. Bah là, pas aujourd'hui, là. Non, là, et puis là, Est-ce que tu pourrais rattraper les conneries? je pourrais, mais alors il faut vraiment que T'as un petit peu d'adrénaline là. je muscle un peu. Non, mais quand il faut contrebraquer avec ça, c'est aussi dur en contrebraquage qu'au Ah, débraquage. j'imagine, oui. Faut envoyer du volant et te le ramener. C'est pour ça que je te demande ça. Ouais. Alors ça se ferait, hein, Oui, mais il faut pas se prendre des angles de dingue. c'est incroyable. C'est vraiment des autos, t'as vu, si tu... Si tu loupes un truc, Ouais, elle te le pardonne pas.
Allez. Elle est comment cette boîte? J'avais oublié, mais la boîte est agréable. Les commandes sont précises. Autant la pédale d'embrayage est hallucinante, tellement elle est dure. Ouais. Et donc proportionnellement, si tu veux, le changement de vitesse se fait plutôt bien, lui. Ok. Il est facile. Que là, t'envoies de la force à bloc. Dans la jambe gauche, t'envoies de la force à bloc. Et donc là, tu dis, bah, je vais y aller aussi à bloc. Mais non, en fait, ça le fait. C'est parfait en fait. Bon, alors, l'avantage de la grille, hein, c'est que t'as pas le choix. Oui. Tu peux pas te bourrer. Non. Oh, c'est magnifique. Allez. Voilà. Oh là, Oh là là là. sans l'arrière qui pourrait venir là. Ouais. Alors mine de rien, on a quand même pris 181. Ah ouais? Non mais comme on est collé à la route, ça fait bizarre. ouais. Ah, je pensais pas qu'on était allé à 180. Ouais. Ben moi non plus. J'ai regardé là. J'ai chaud. T'as chaud. J'ai chaud. Ah mais normalement elle est dotée de clim. Bah oui, mais là, la machine, La machina, elle est un petit peu vieille elle quoi. marche pas. Il y a un problème, c'est un problème. Ah bah... T'en penses quoi? Tu sais, il y avait une option, c'était l'aileron à l'arrière. Je trouve que ça Oui. lui va vachement bien. Mais c'est pareil, on est un peu dans la philosophie de la Countach où quand tu es dans des voitures qui dépotent déjà visuellement comme ça, tu dis, tu sais quoi, Allez, un aileron en plus. allons jusqu'au bout. Après, celle-ci est plus épurée. C'est assez fluide. Voilà, autant on était sur quelque chose d'hyper anguleux dans la Countach. Là, un petit coup de crayon qui est différent. Il y a un truc qui est vraiment très appréciable quand même, c'est cette visibilité qu'on a. Le montant est finalement peu gênant. C'est vrai. La vision dans le rétro est pas du tout gênée. Mais tu sais pourquoi on a ce dessin un peu plus différent de la Countach? Non. C'est parce que Gandini, de base, il avait dessiné quelque chose d'assez agressif. Et puis Chrysler, en 1987, est devenu maison mère de Lamborghini. Ouais. Et ils ont mis leur petit grain de sel dans le design de la voiture. Ah. Ils ont voulu quelque chose d'un peu plus fluide. Et ça l'est. Oui, effectivement. Bon, je vois notre aiguille d'essence Qui se balade. qui se rapproche dangereusement du zéro. Allez. Bah, que dire sur cette voiture si ce n'est que c'est fantastique et pour toi très sportif? Autant je me sentais pas l'envie de faire un peu de route en Countach, Ouais. autant là, calé sur autoroute parce qu'on est plutôt confortablement installé. Je suis très bien installé. Bah oui, Très, très Tu vois, bien. je suis agréablement surpris. La sonorité est sympa. Ah, elle est top. Sans être trop prenante. Ouais. À bas régime. Là, si t'arrives au péage, t'es pas emmerdé. Tu peux peut-être passer sous la barrière même. C'est quand même vachement bien. Après, c'est hyper physique. Ouais. Mais hyper physique. C'est l'une des plus physiques que tu as essayé jusqu'à présent. Ah oui, oui. Donc, globalement, plus content que la Countach. Ah oui. Et là, on est quand même sur une auto qui a toujours de la gueule parce que ça a quand même une sacrée gueule. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. De l'arrière, là, les doubles sorties, l'énorme pare-choc arrière. La table que ça représente, tu sais, Ouais, le capot, le capot moteur. Mais on le voit d'ailleurs derrière, là. Ouais. Non, puis voilà, à rouler, c'est agréable, on est bien installé. Voilà, on est... Très très bien. Après, les gens à l'époque ils devaient être plus petits, mais moi je tape dans le montant quoi. T'es mal foutu, peut-être. Ouais, je suis peut-être pas le bon. Ouais, c'est ça, il y a un problème de construction. Bon, allez Yann, Yes. ramenons cette voiture. Vraiment, cette voiture, elle n'a pas chauffé, je n'ai toujours pas perdu les freins. C'est donc le moment d'arrêter. Bah, avant de faire des bêtises. Avant de faire des bêtises, exactement, le voyant d'essence s'allume, ça y est. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans le long gauche. Oui, c'est vrai. La sonde doit être là-bas. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette sortie du musée. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant qu'à nous. Ah ouais. C'était incroyable. Merci Plaisir. encore au musée. Hein. Ouais. Et puis bah nous, on vous dit à très très vite pour une autre vidéo. Donc merci Loïc, merci Gwenaël, merci Werek. Ce sont les hommes de l'ombre du musée, Qui ont contribué à cet épisode. absolument, qui ont réveillé cette voiture, qui a eu un réveil un peu difficile. Ouais. Nous avons un peu retardé notre essai. Purge de frein, etc. Ouais. Merci à eux. Et allez au musée, au manoir de l'automobile. Moi, je le sillonne depuis 20 ans. Et on en prend toujours plein les yeux. Et je prends énormément de plaisir encore. Allez, à très très vite sur As Ouest. Ciao. Bah oui, ciao. Ciao. Évidemment. Grazie mille. À tutti. A tutti. Exactement. Grazie mille a tutti. Oh, je veux parler italien. Mais vas-y, on prend Mais des non, cours. mais Vas-y, on prend des non. cours. Mais, ah oui, alors il faut prendre des cours.
Parce que ma Ferrari, je sais dire, Lamborghini, je sais dire, Alfa Romeo. Alfa Romeo, allez go. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly.